Bonjour, nouvelle vidéo. Oh, avant que j'oublie, lors de ma dernière vidéo, j'ai eu des retours comme quoi mon expérience, mon immigration était quelque chose de triste et peut-être quelque chose que je ne recommandais pas aux gens. Je voulais juste rectifier ça ici tout de suite. C'est une expérience très enrichissante. C'est vrai que la vidéo précédente parlait des côtés, des aspects tristes de l'immigration et c'est peut-être pour ça qu'elle avait ce ton, mais n'en tirer aucune conclusion générale parce que moi, personnellement, j'adore être ici. J'adore mon expérience et j'exhorte qui que ce soit qui a envie d'immigrer à le faire. C'est une expérience enrichissante, c'est un gros plus. Et si jamais vous avez l'impression du contraire, ben, je tiens à rectifier. Je tenais à rectifier ça tout de suite. Voilà, c'est fait. On peut évacuer ça maintenant. Et le but de cette vidéo, c'est de montrer un peu quelle est la vie en dehors de Toronto, dans GTA. GTA, c'est un peu la grande région torontoise, c'est Toronto et les villes satellites autour. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans ces villes satellites et qui travaillent dans Toronto. Et c'est mon cas aussi, je vis à Mississauga, je travaille dans Toronto. Et je veux un peu juste vous montrer à quoi ressemblent ces villes comparativement à Toronto. Nous allons parler des transports, nous allons parler du marché immobilier, que ce soit un investissement, à l'achat donc, ou à la location. Et tout ça, ce sera juste après ceci. Mississauga est la deuxième ville de GTA. Elle est positionnée juste après Toronto et a environ 800 000 habitants. Elle est située environ à 30 minutes de Toronto et l'aéroport est localisé à Mississauga. Donc quand vous atterrissez à Toronto, vous atterrissez en fait à Mississauga. C'est une ville mature avec un vrai centre, bâti autour du Celebration Square comme vous pouvez le voir sur l'image. Elle est bordée au sud par le lac. C'est une ville assez indépendante dans la mesure où on peut y vivre sans forcément avoir besoin d'aller à Toronto. En ce qui concerne les transports, nous n'avons pas de métro à Mississauga. Nous avons le GO qui nous permet d'aller d'une ville à l'autre, par exemple pour aller à Toronto. Nous devons prendre le GO Train ou le GO Bus. Nous n'avons pas le train à toutes les heures. Ils sont remplacés par le bus au bout d'un certain temps. Donc c'est pas super pratique. Et sinon pour le déplacement intérieur, nous avons le bus, le fameux MyWay, le bus rouge, qui desservent un peu partout dans la ville, mais la ville est très étendue. Donc moi, personnellement, je ne conseillerais pas de prendre le bus. Par exemple, pour rejoindre la maison de mon frère qui est à 10 minutes de chez moi, ça prend 3 bus et 1h30. Donc moi, mon conseil, si vous voulez vivre en banlieue, c'est de miser sur la voiture et uniquement la voiture. Mississauga, en ce moment, connaît un vrai boom immobilier. On construit beaucoup et ça augmente énormément l'attractivité de la ville. Par exemple, rien qu'autour de chez moi, j'ai pu dénombrer 15 tours en construction. Et ça, c'est uniquement ce que moi j'ai vu. Il y en a d'autres dont je ne suis pas au courant. Et d'ailleurs, rien que derrière mon immeuble ici, il y a 3 tours qui sont en construction. Et ça, je me réveille tous les matins à 7 heures. C'est pas marrant du tout. Anyway, ça attire du coup beaucoup de jeunes personnes qui ont envie d'avoir un style de vie Toronto, un style de vie downtown, mais qui n'ont pas forcément envie d'avoir tout le business qu'il y a downtown. Et je pense personnellement que d'ici une quinzaine d'années, le centre de Mississauga, pardon, sera un concurrent de taille au centre de Toronto et je pense que c'est ce que la ville désire. Mississauga offre un choix plutôt vaste et en constante expansion à ce qui concerne le logement, que ce soit à l'achat ou à la location. Les prix à l'achat sont plus intéressants que ceux pratiqués à Toronto. Il faut compter environ 400 à 500 000 $ pour un one bedroom, environ 500 à 650 000 $ pour un 2 bedroom et bien entendu au-delà pour un 3 bedroom. À la location, par contre, ces prix sont assez étrangement identique à se pratiquer dans le downtown de Toronto, comptez environ 2000 $ pour un one bedroom, 2500 à 2800 pour un two bedroom. Ces prix, bien entendu, sont indicatifs et peuvent varier en fonction de l'âge de l'immeuble, en fonction de la surface de l'immeuble et même en fonction des finitions. Et pour finir sur le logement, voici le type d'appartement qu'on peut obtenir pour 2000 $ par mois. C'est un one bedroom dans un condo assez récent, à peu près 5 ans. La taille est plutôt raisonnable. Il possède aussi un den. C'est le genre d'appartement qui se loue très vite dans Toronto, dans Mississauga en ce moment et qui donc s'achète très vite aussi. Voilà.
quelques photos pour vous montrer à quoi ça ressemble. Aussi, les appartements viennent équipés avec le four, le micro-ondes, le lave-vaisselle. Voilà. Et pour finir, mon endroit préféré, le lac. C'est là où je vais quand j'ai besoin de me relaxer, quand j'ai besoin de penser à autre chose, et je fais ça été comme hiver. C'est très reposant, c'est très relaxant. Et c'est bien de venir y passer un temps quand on a besoin de se ressourcer. C'est beau, je trouve que c'est très beau. Alors, je vous laisse admirer en silence. Et ça se situe à environ 5 minutes de voiture de chez moi. Donc c'est très accessible. C'est situé dans un coin qui s'appelle Port Credit, au sud de Mississauga. C'est le nom du quartier, mais c'est toujours dans Mississauga. Et j'aime venir ici, j'aime me poser là, j'aime regarder l'eau. Observer, admirer, envahir. Voilà, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, laissez-moi un petit commentaire en bas. Et si vous n'avez pas aimé, laissez-moi aussi un commentaire en bas. Expliquez-moi juste pourquoi. Vous pouvez toujours me joindre sur mon Instagram et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir.